Bienvenue dans le rendez-vous du deuxième épisode de l'émission L'enfant a des droits. Une émission de Radio Tiroir en partenariat avec l'association suisse des Amis de Janusz Korczak. C'est en effet un rendez-vous en l'honneur du vieux docteur Korczak. Depuis 1912 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en Pologne, il était l'une des personnalités scientifiques les plus en vue dans le domaine de l'enfance. Médecin, pédiatre, pédagogue et écrivain, il lutta de toutes ses forces et toute sa vie pour que soient reconnus aux enfants des droits. Et le premier des droits qu'il réclamait pour l'enfance était le droit au respect. Dès le début de la première radio publique polonaise en 1926, son combat d'éducateur l'amène tout naturellement à parler à l'antenne. Mais l'invasion de la Pologne par les nazis a fait disparaître tous les enregistrements. On ne peut donc pas aujourd'hui connaître la vraie voix du docteur Korczak. Mais fort heureusement, les feuilletons radiophoniques du vieux docteur ont été publiés par la revue Antenna, revue à laquelle collaborait Korczak, grâce à quoi nous pouvons les connaître aujourd'hui. Et c'est la raison de cette émission, faire entendre les causeries du vieux docteur. Et ce sont les 7 causeries du vieux docteur, rescapées de la guerre, qui seront le sujet de nos premières émissions de L'enfant a des droits. Tout d'abord, pour présenter Korczak, disons que c'est un médecin tourné vers l'enfance. De 1903 à 1912, il travaille à l'hôpital d'enfants de Varsovie. Il est très apprécié tant des classes sociales riches que des pauvres. Mais ses collègues de l'hôpital l'apprécient moins. Il aurait une pratique de la médecine trop généreuse. Dans l'idée de Korczak, l'intérêt de l'enfant prime sur toute autre considération. Il disait: comme les vieux médecins ne se dérangent pas volontiers la nuit, surtout pour aller chez les pauvres, moi, jeune, je dois courir de nuit au secours. Vous comprenez ? Secours d'urgence. Comment faire autrement ? Qu'arriverait-il si l'enfant ne résistait pas jusqu'au matin ? En 1908, sa pratique hospitalière lui inspire déjà quelques articles. Il écrit les petits tableaux de l'hôpital. Il y montre crûment la misère des services, l'angoisse de l'enfant pauvre hospitalisé, l'impuissance du médecin confronté aux problèmes socio-économiques. Dans un reportage qu'il a appelé « Période de maturation », Korczak prône, un demi-siècle avant l'apparition des équipes médico-pédagogiques, la collaboration entre les médecins et les éducateurs. Il veut ainsi mieux comprendre les multiples problèmes de l'enfant en pleine évolution. Et sur sa pratique à l'hôpital, il dira un jour dans ce qu'il a appelé le journal: c'est l'alliance de cette sensibilité face aux enfants et à leur monde et une pratique fondée sur les données scientifiques et économiques qui va donner à l'œuvre de Korczak son caractère profondément original. En 1912, Korczak quitte l'hôpital pour prendre en charge la maison de l'orphelin, un orphelinat qu'il créa avec Stefania Wilczyńska. Il quitte l'hôpital pour fonder un monde pour l'enfant et par l'enfant. Il veut y conjuguer les acquis médicaux et pédagogiques de son époque avec ses propres découvertes. Venons-en maintenant au feuilleton radiophonique de 1938. Nous avons entendu dans le premier épisode de l'émission L'enfant a des droits, la solitude de l'enfant. Voici à présent la solitude de la jeunesse. La solitude de la jeunesse a été publiée le 10 avril 1938 dans la revue Antenna. Je parle tout d'abord avec sa mère. Je lui dis qu'il vaudrait mieux laisser tomber, parce que si une mère ne parvient pas avec sa propre fille, dans leur propre domaine, alors moi,
que vais-je bien pouvoir faire ? À son âge, une fille est méfiante et les leçons de morale l'ont déjà complètement blasée. Cet oiseau-là sait, moi je ne sais pas. C'est là où réside sa supériorité. Elle te cloue sur place. Elle te fait oublier que tu as une langue. Pire, tu commences à chercher des faux fuyants. Elle te prend sur le fait, te blâme, et le vieux renard, que tu croyais être, échoue honteusement. Aujourd'hui, les filles de son âge sont lucides, logiques, fières, et, sans vouloir les offenser, insolentes. Bon, avec les jeunes, je ne sais plus. C'est même mieux si elles s'insurgent plutôt qu'elles ne se livrent. Elles te jettent un regard plein de reproches, sillent des yeux, versent des larmes, et finissent par te demander un conseil avisé. Elles te disent « Mais toi, tu as de l'expérience. Alors j'attends. Donne-moi la recette. » Bon. Et si elle a raison ? Pas tout à fait, mais à moitié. Que faire alors ? Il vaut peut-être mieux officiellement couper court à la discussion, au risque qu'elle te lance un regard accusateur et se mette à pleurer. Que faire avec un cas comme ça ? L'embrasser sur le front ? Mais Madame sa mère a soutenu qu'elle me faisait confiance. Elle m'a dit que je pouvais être franc si j'estimais que c'était la faute des parents. Il faut bien faire quelque chose parce que, bien entendu, elle comprend sa fille. Mais elle a déjà essayé de diverses manières et a fini par perdre patience. Une discussion, les yeux dans les yeux. On en a décidé ainsi. Je lui demande donc « Qu'y a-t-il ? Ça va si mal que ça ?» Et elle « Mais c'est maman. Maman vous a sans doute dit que je ne savais pas ce que je voulais, qu'il me manquait une case et que ça ne tournait pas rond dans ma tête. » Oui, et quoi d'autre ? Quoi, ce n'est pas assez ? Je suis triste que maman ne soit pas contente de moi. Et la jeune fille soupire. C'est bien tout. Ces reproches ne sont pas si sévères. Je dirais même que ce portrait est plutôt sympathique et encourageant. Vouloir. Oui, l'important, c'est que tu veuilles, même si tu ignores quoi. Ne pas savoir est d'une certaine manière une qualité. Ce n'est pas simple quand il y a un large choix. Prends les chapeaux par exemple. C'est pareil. Tu ne sais pas lequel choisir, tu hésites, tu les essaies. Plus il y en a, plus le choix s'avère difficile. Or ici, il ne s'agit ni de chapeau ni de robe, mais du chemin qui te mène à travers la vie. C'est bien de savoir ce que l'on ne veut pas. Quoi, il te manque une case ? Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais... Et les autres cases alors ? C'est une richesse non négligeable. Il t'en manque une ? Tu finiras par l'obtenir. Tu es en train de t'enrichir. Tu as tout ton temps. Tu combleras ce vide. Bon. Et puis, ça ne tourne pas rond dans ta tête. Ah, là encore, ce n'est pas un reproche, mais plutôt un compliment. L'essentiel est que tu ne l'as pas perdu. À l'heure actuelle, où l'on accuse même les gens responsables d'avoir complètement perdu la tête, toi, tu as la chance d'avoir la tienne, et ta maman le reconnaît. Et si ça ne tourne pas rond, tant mieux. Ça signifie que ta tête n'est pas vide. Il y a bel et bien quelque chose à l'intérieur. Certaines armoires et vitrines contiennent des livres, des collections entières reliées et classées selon leur taille. Mais personne ne les ouvre, personne n'y jette un œil, rien ne s'y ajoute. Pourtant, tout y est en ordre, bien rangé. En revanche, dans ta tête, il y a de plus en plus de choses. Chaque jour, il y a du nouveau. Tu emmagasines tout, pour l'instant, n'importe comment. Tu recueilles, tu ajoutes, tu intervertis dans la précipitation, le désordre.
et tu n'as pas les idées en place. Tu y mettras de l'ordre, tu verras. Tu as tout ton temps. » Elle me jette alors un regard offensé. « Oh, oh, ça, c'est mauvais signe. Vous voulez rire? Moi, je n'ai justement pas le temps. » Et elle étouffe. À cause des apparences, du mensonge, des tromperies, elle veut être considérée comme un être humain à part entière. Voilà. Elle poursuit sur l'hypocrisie, les grands mots, les jolis sourires en face et les commérages dans le dos. Sans oublier l'antipathie et les trahisons. Dis, tu t'es fâché avec une copine? Ah non, ce n'est plus de son âge. Elle n'est plus une enfant. Dans une certaine mesure, nous sommes tous des enfants, mais pas elle. La dernière fois qu'elle s'est disputée chez elle, c'est parce qu'elle ne voulait pas accompagner sa mère chez sa tante. Et elle n'ira pas. Sa tante monte sa mère contre elle. Elle la déteste. Du calme, il ne faut pas dramatiser, ta tante. Bon, cependant, il ne s'agit pas uniquement de sa tante, mais de tout, en général, de petits détails. Une dispute à cause d'un peigne. Eh bien, il était introuvable, et elle n'en avait pas d'autre. D'un film qu'on lui a interdit de voir, d'une paire de chaussures, quand soudain, ceux qui possèdent des cuirassés ont tous les droits. Ah, et toi, tu voudrais avoir des cuirassés? Elle rétorque aussitôt, non. Et voilà qu'elle scie des yeux. Ça, c'est mauvais signe. Pour que tu puisses avoir tous les droits? Je ne suis pas une égoïste. Je suis au courant de ce qui se passe. Vous ne comprenez rien. Vous êtes comme un volcan éteint. Oh, par pitié, jeune fille. Que me veux-tu? Regarde-moi. Tu n'as pas honte? Moi, un volcan éteint? Certes, c'est une loi géologique. Les hommes ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne donnent pas naissance aux enfants. Ah oui, ça aussi, c'est une loi. Ils ne le peuvent pas. Elle me regarde d'un air soupçonneux et avoue honnêtement. Disons que j'ai sorti une bourde. Elle voudrait qu'il n'y ait plus de chômage ni de famine, que tout soit différent, et qui ne le voudrait pas? Le silence s'installe. Je reprends, sur un ton conciliant. Tu as dit des éternelles disputes. L'éternité. Oh, dis-moi, c'est un terme complexe. Il ne faut pas en abuser. Et là, j'ignore quoi dire de plus. Elle a raison. Je ne sais pas vraiment m'y prendre avec les filles. Avec les garçons, c'est plus facile. Nos discussions sont plus concrètes. Par exemple, dis-moi, jeune homme, quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Je sais. La jeunesse, c'est comme une insuffisance mentale. Quelqu'un a dit « Je me suis arraché de la jeunesse comme on s'arrache d'un asile de fous ». Bon, d'accord. Mais il faut balayer les querelles en des moments plus opportuns pour qu'il n'en reste aucune trace. Quoi, il y a de l'orage dans l'air? C'est même mieux parce qu'après, les tensions se libèrent. Les parents, eux, ils ont leurs soucis, leurs difficultés, leurs bizarreries, leurs caprices, comme nous tous. Il faut tenter de régler les conflits sur le terrain familial. Bon, ça, c'est ce que je dis par exemple aux garçons. Mais que faire avec cette jeune fille? Je lui demande avec prudence. Et l'école, dis-moi, ton enseignant, c'est un homme ou une femme? Vous vous trompez, rétorque-t-elle. Vous pensez que je suis tombée amoureuse? Oh, l'amour, là encore, ce n'est plus du tout de son âge. Je gratte mon crâne dégarni avec un crayon et elle... Dites, je ne suis pas une fleur bleue, je m'en rends bien compte. Je sais, maman est gentille, tout le monde est gentil. On ne veut que mon bien, on ne souhaite que mon bonheur, mais... Ses pauvres petits yeux se brouillent. On me parle, on me donne de bons conseils. Mais malgré tout, je me sens seul. Eh oui,
Il n'existe aucun remède à cela. Personne ne te remplacera et personne ne prendra ta place. Tu n'y échapperas pas, tu n'y couperas pas. Tu voudras la fuir, elle te rattrapera. Tu voudras te cacher, la solitude te retrouvera. Tu dois lui faire face. C'est elle qui te mettra la main au collet, ou l'inverse. Il faut se décider. Alors, avec courage, tu iras de l'avant, avec sérénité. Ça n'a pas marché? Ce n'est pas grave. Tu continues. Ça t'a fait mal? Ça passera. La solitude, on peut la dissiper, la malmener, la mettre en lambeaux. Mais on peut aussi la dompter, en faire son allié. Apprivoisée, obéissante, la solitude te porte haut, elle te donne force et courage. Tu es ensuite capable de la déchiffrer aisément. Au début, ces notes sonnent l'ennui. Ensuite, cela va de surprise en révélation. C'est agréable de parler à ces deux yeux figés que je veux comprendre, mais il faut être vigilant. Un seul mot de travers et c'est fichu. La solitude, tu ne peux ni couvrir sa voix ni la faire taire, lui dis-je. Tu déclares ne pas aimer les grands mots, mais faire des manières est tout aussi pitoyable et désagréable. Et elle, de me répondre, « C'est vrai, maman dit aussi que je suis une comédienne. » Ça, ce n'est pas grave, c'est sans importance, l'esthétique de la vie en communauté. Dis-moi, si tu arrives en retard pour le déjeuner, crois-tu qu'il y aura moins d'affamés dans le monde? Si tu claques une porte au lieu de la fermer délicatement, crois-tu qu'il y aura moins de chômage? Si au lieu de la ranger dans ton armoire, tu balances... Tu balances? En voilà une belle expression. Bon, tu as raison. Laissons ça de côté. Il faut envisager ces menus problèmes. Bah oui, notre quotidien est fait de détails. Il faut envisager ces menus problèmes d'une autre manière. Est-ce que ça n'aurait pas pu être pire? Dis, le ciel nous est-il tombé sur la tête? Il faut arrêter de mélodramatiser. Silence, à nouveau. Elle dit alors, « Je ne me comprends pas moi-même. » Ah, le contraire, tu sais, serait d'un ennui certain. Et elle finit par prononcer le mot « bonheur ». Oh là là, le bonheur, rien que ça. Pourquoi pas la gloire aussi? Allons, un peu de modération. Qu'est-ce que cette mirliflorette s'est imaginée là? Bon, ça m'a échappé. Elle a tout de suite relevé. Mais apparemment, cela lui a plu. Mirliflorette? D'où sortez-vous ça? Je n'ai jamais entendu ce mot-là. Si tu veux, je peux le retirer. Non. Pourquoi? Je vérifierai dans le dictionnaire. On ne sait jamais. Et elle rit. Puis elle reprend son sérieux. Le bonheur et la gloire n'existent donc pas? Si. Ils existent. Tant mieux. Croyez-moi, je comprends maman. Et j'ai essayé de différentes manières. Mais maman est incorrigible. Et je perds souvent patience. Et alors? Me demande ensuite la mère. Oh, rien de grave, madame. Évitez seulement d'employer les mots caprice, balancé ou comédienne. Ils agacent. Les jeunes ont des préférences et des aversions lexicologiques mystérieuses. Ne répétez pas toujours la même chose. Les jeunes aiment le changement. Elle a avoué que notre conversation n'était pas mal. Mieux que les autres. Ah, elle vous a dit cela? Ah, mais quelle insolente! Et que lui avez-vous répondu? Ben, rien du tout. J'étais satisfait, et même plutôt fier. Elle vous a donné aussi raison. Elle a dit qu'elle réfléchirait et qu'elle vous comprenait. Comment?
Elle me comprend, vraiment. C'est incroyable. Et finalement, il aurait peut-être mieux valu se passer de cette conversation. C'était La solitude de la jeunesse, une causerie du vieux docteur Kortchak. Dans le prochain épisode, le vieux docteur nous parlera de la solitude de la vieillesse. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'enfant a des droits.